Pourtant, ces pays de l'Est, de l'ancien bloc soviétique, qui sont russophobes, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas les Russes, parce qu'ils estiment qu'au temps de la guerre froide, les Russes les ont fait souffrir. Ok, à chacun ses sentiments. Mais aujourd'hui, c'est eux qui graduellement se rendent compte qu'ils ont été abusés et que la meilleure alliance à tisser pour leur survie, c'est avec les Russes. Tu as vu les élections en Allemagne? Alice Weidel, la dame de Alternative für Deutschland, elle a fait 20%. Tu sais où? Dans l'ancienne Allemagne de l'Est, qui justement était sous la botte soviétique pendant la guerre froide. C'est eux qui maintenant suivent Alice Weidel pour en finir avec les mensonges d'État qui font de Poutine le diable. Poutine, ce n'est pas le diable. Non seulement il n'est pas le diable, pour moi c'est un saint qui a été envoyé pour sauver le monde de la décrépitude. Excellence, la façon dont les uns et les autres s'empressent pour s'emparer des terres rares en Ukraine, cela me fait croire que finalement les vrais enjeux de cette guerre, est-ce que ce ne sont pas les minerais de l'Ukraine? Pourquoi toi tu crois que l'OTAN veut qu'on tue jusqu'au dernier Ukrainien? Pourquoi? Il le dit, c'est pas moi, je n'invente rien. Jusqu'au dernier Ukrainien. Pourquoi? Je vous ai expliqué ici que n'allons même pas dans le sous-sol, les terres même. L'Ukraine a les terres parmi les plus riches du monde, surtout le Donbass. Les terres parmi les plus riches du monde. La guerre n'était pas finie quand ils se sont emparés des terres ukrainiennes. L'Union européenne a déjà signé un accord sur les terres rares avec l'Ukraine. Non, je viens maintenant aux terres rares. Les terres rares ukrainiennes, une raison supplémentaire pour qu'on tue tous les Ukrainiens. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des gens qui un jour réclament leur part. C'est comme en Afrique. Quand ils viennent, ils prennent vos biens. Ce qu'ils ne veulent pas entendre, c'est que vous disiez à un chef, est-ce que tu peux nous donner un peu? Ils font la même chose aux Ukrainiens. Pourquoi? Parce que les Ukrainiens, c'est des Slaves. D'abord, actuellement, je dis, oh, ces pauvres Slaves-là s'entretuer, les Russes, les Ukrainiens, c'est des Slaves. Et à côté, il y a les Anglo-Saxons, il y a les Germains, il y a les Gaulois, les autres, tu sais de qui je parle. Donc il dit, laissez les Slaves là s'entretuer, nous on ira prendre leur richesse. Les terres rares, tout le monde les visait, mais personne n'en parlait. C'est Trump qui a eu le courage, la franchise, et justement quand Trump fait preuve de franchise, on dit qu'il est pour Poutine. Ça veut dire que vous, votre politique, c'est le mensonge. Et vous confirmez vous-même que Poutine est le seul qui dit la vérité. Parce que quand Trump vient dire, et moi, les terres rares là, je les veux pour payer l'argent que j'ai donné. C'est logique. Il ne ment pas. Mais vous, les Occidentaux, qui n'avez pratiquement rien donné, mais vous voulez faire main basse sur les terres rares. Vous avez donné combien? Oui, mais cette proposition de Trump a quelque chose quand même de colonialisme. Enfin, je ne sais pas. Gilles, le monde vit du colonialisme. Les Africains sont sous la botte coloniale depuis 1800 combien, intermède 1960, indépendance de Singe, et le genou de l'Europe est sur notre cou, c'est du colonialisme. C'est ce qui fait que quand un dirigeant africain parle de souveraineté, d'indépendance, on dit qu'il faut l'abattre. C'est devant toi, non? Est-ce que j'invente quelque chose? Donc aujourd'hui, le monde marche sur la force. Ceux qui sont ici nous chantent démocratie, droit de l'homme. On s'en fout de ça, c'est les intérêts. Si tu as un pays qui peut voler chez un autre pour venir rendre heureux son peuple, mais qu'il y aille, on s'en fout des démocraties, on s'en fout des droits de l'homme. C'est ce que l'Occident nous apprend. Il faut qu'on les suive et qu'on les imite. Donc aujourd'hui, les terres rares, on se rend compte que les gens là, ils tuaient les Ukrainiens, mais il y avait des raisons qu'on ne connaissait pas. On dit, en réalité, actuellement, les Anglais ont déjà pris une partie des terres rares. Et on a peur de lui dire, mais ils en ont pris. Je le disais ici la dernière fois, on n'a pas encore prononcé le nom des autres pays européens, les grands pays, la France, l'Allemagne, mais l'Angleterre en a déjà pris. Trump sait tout, Trump est informé. Attends, le type là, ils ont les meilleurs services de renseignement du monde. Il sait qui a pris quoi. Il vient dire, j'en veux pour 500 milliards. Il veut sa part. Je veux ma part. C'est moi qui ai financé. 350 milliards de dollars, on ne peut pas les donner comme ça gratuit parce que le peuple américain a besoin de cet argent, ne serait-ce que pour assurer la sécurité de ses frontières. Est-ce que assurer la sécurité de ton pays aussi, c'est un délit? C'est être comme Poutine? On va dire que tu es Poutine parce que tu veux assurer la sécurité de ton pays. Donc maintenant, chaque fois que Trump dit quelque chose empreint de bon sens, non, il est pour Poutine. Je dis bravo. Ça veut dire qu'on finit par savoir que Poutine est le seul qui tient des propos de bon sens. Donc aujourd'hui, les Occidentaux, on l'accorde au cou.
Pour un âne enlevé, 2 voleurs se battaient. Pour une Ukraine défaite, 2 voleurs se battent, les Occidentaux, l'Europe et l'Amérique. Alors, selon toi, qui sera le 3e larron qui va s'emparer de l'âne? Parce que la Russie peut finalement récupérer toutes ces terres. Hein. Merci. Et l'affaire est terminée. Merci, tu comprends vite. Le 3e larron est assis à Moscou, il ne dit rien. Oui, Mamadou Diouf,